Bienvenue dans ce nouvel épisode. Cette semaine, on t'emmène dans notre aventure sur la côte amalfitaine. Après avoir retrouvé Tristan et Marie-Lou, frères et sœurs de Jade, on a démarré un voyage bien chargé. Mais comment qu'on sort d'ici? Recule. Non, je recule. T'as pas le choix. T'as pas le choix de T'as pas le reculer. choix, faut que tu recules. Mais non, mais je peux sûrement m'avancer plus puis virer ici. Non. On se rend à la charmante ville de Sorrento où nous découvrons le limoncello, la liqueur par excellence de la région. Première destination, Termini. On vient d'arriver, on est sur la pointe de la côte amalfitaine. C'est magnifique. Et ça n'a pas été de tout repos conduire ici. C'est bon, En fait, ouais, on c'est s'est bon. trompé de route, alors on refait la boucle. La pire boucle! Tour, c'est parti. Bravo Marie-Lou, t'as assuré. Profite de cet après-midi pour se reposer, explorer. Et on a un plan pour ce soir qui promet des beaux paysages. On termine cette journée avec une petite rando pour aller à la pointe de la côte pour admirer un coucher de soleil sur l'île. Ça me semble être un bon plan. On reste qu'une seule nuit ici. On reprend la route vers Positano, la ville la plus connue, en fait la plus touristique de la côte amalfitaine. On est dans les derniers jours avec eux. C'est comme un dernier sprint avant que nous, on reprenne notre routine en Grèce. Le moment où on se met sur pause pour un instant, cette randonnée éclairée par les dernières lueurs du soleil, on ne peut que se sentir apaisé par ce qui nous entoure. On vient d'arriver à Positano et ça part fort notre journée ce matin. Bon, malgré le temps un petit peu brumeux, il annonce des éclaircies cet après-midi, on risque d'être bien tranquille. Et la chose qu'on craignait le plus, du moins que je craignais le plus, c'était de trouver un endroit où se stationner. Parce que Positano, c'est la ville la plus populaire de la côte. On a trouvé comme ça, tout peinard, notre stationnement. On a juste roulé. Ah, il y a une place là, allons-y. C'est vraiment très cool de voyager hors saison touristique en plein mois de février. Et encore avec le reste de la pandémie. C'est un combo parfait. Donc, oui, il y a des touristes, c'est certain. Mais j'imagine même pas l'été, la chaleur et la quantité de monde qu'il doit y avoir ici. Par contre, le parcomètre fonctionne pas. Donc j'ai été voir, puis dans une autre fenêtre, quelqu'un avait écrit ça. Je suis pas certaine de ce mot-là, mais en tout cas. Donc on va laisser cette note-là, puis on va espérer de ne pas se faire remarquer. Bon plan! À flanc de montagne, Positano offre une magnifique vue sur l'océan. On n'y passe qu'une heure avant de repartir plus au sud, retrouver notre hébergement. On s'est pris
tout un Airbnb. On a la vue sur l'océan. Le paysage est à couper le souffle. On s'est fait accueillir avec un petit gâteau. On pouvait pas demander mieux, là. C'est le top. Ça termine bien nos vacances. Parce que demain, on reprend la route. Et on s'en va à Rome. Ben, en fait, on repasse par Pompéi pour aller porter la voiture, pour après retourner vers Rome, là où tout le monde prendra l'avion, chacun dans leur direction. On se retrouve ce matin pour faire l'une des randonnées les plus connues, qui est le Sentier des Dieux. The Path of God. On l'entame ce matin, on la fera pas au complet parce qu'elle est d'une durée de 4h20. Et en fait, elle rejoint la ville de Bomerano jusqu'à la ville de Positano, là où on était hier. On commence cette rando dans les nuages. Il fait relativement chaud. C'est super apaisant. Le petit bruit des oiseaux. On est loin de la ville, on est loin du trafic, on est loin des gens. C'est génial, ça fait du bien parce que on va beaucoup bouger aujourd'hui parce qu'il faut retourner à Rome pour ce soir. Tristan et Marilou partent demain matin. Donc c'est pas mal la dernière journée qu'on a avec eux. Alors on s'est dit, pourquoi pas en profiter au max pour cette dernière journée. Tu fais quoi, Jade? Ben, je veux aller voir la grotta. J'ai un peu peur, mais c'est faisable. Je pense que je comprends mieux pourquoi la randonnée est d'une durée de 4h30. Parce qu'aux 30 secondes, tu as envie de t'arrêter d'admirer le paysage. C'est tellement beau. Il est 6h30, c'est le temps de dire au revoir à Marie et Tristan qui retournent au Québec. Ils retournent dans la neige, puis nous on retourne avec nos vélos. Ouais. Je vous aime fort. Bye. Bye. On se revoit en 2023. Ce moment s'est passé tellement vite. On ne réalisait pas ce matin-là que nous les reverrons pas avant longtemps. Ce n'est qu'après les au revoir qu'on a compris ce qu'ils nous ont apporté durant ce voyage. Le choc a été évidemment plus dur pour Jade. La famille est une chose très importante pour elle et malheureusement, ça ne se transporte pas sur nos vélos. Je suis tristouné. Moi aussi, j'aimerais ça rentrer à la maison avec eux, même s'ils sont fatigués. C'est comme si nous revivons un deuxième au revoir, un deuxième départ, sans savoir quand est-ce que nous les reverrons. 2023 nous semble si loin. Yeah! Le retour du vélo! Et ils sont toujours là. Malheureusement, on s'est pas fait voler. En fait, malheureusement, ils ne se sont pas transformés en vélo électrique. Ah, voilà! Ah, c'est trop bizarre de retrouver toutes nos choses. Oups. Ouais, hein? De retour dans notre petite maison. Depuis hier, je suis ultra nostalgique de notre voyage en Italie. On a passé de super beaux moments. Et en plus, j'ai eu la chance d'avoir mon frère et ma soeur qui sont venus nous rejoindre. Ça a été dur de les quitter hier matin. C'est la première fois que je ressens l'envie de retourner à la maison. Dans les Pyrénées, ça m'est déjà arrivé de penser que j'aimerais rentrer, mais c'était dû à l'effort physique puis tout un nouveau défi. Mais cette fois-ci, c'est vraiment parce que je m'ennuie de ma famille. Puis les quitter une deuxième fois, ça a été un choc. De voir à quel point, justement, ils m'ont manqué.
parce que c'était différent de la première fois. La première fois, on s'en allait pour commencer l'aventure. Je savais pas dans quoi j'allais m'embarquer. Alors que cette fois-ci, je savais qu'en rentrant, il y avait nos vélos, il y a une côte aussi demain pour quitter Thessalonique. Donc c'est vraiment différent. Ça a été vraiment le fun de voyager avec eux. Je pense que ça faisait 17 ans qu'on n'avait comme pas vécu ensemble sous le même toit. Mais notre lien frère-sœur est toujours là. Je vais vous dire, Tristan, Marie-Lou, que je suis vraiment très contente que vous... Je vais pleurer. Je vais vous dire que je suis vraiment contente que vous ayez pris le temps de venir me voir. En plus pendant la COVID. Que ça faisait juste 7 mois qu'on s'est séparés, puis que ça se peut qu'on se revoie juste dans un an et demi. Puis déjà, en y pensant, je trouve ça difficile. C'est l'un des plus beaux moments que j'ai vécu dans cette aventure jusqu'à aujourd'hui. Puis je vous aime vraiment beaucoup. Alors, sur ce moment d'émotion, je conclue la vidéo. Et on se dit... Quoi, Yannick? C'est quoi tu dis d'habitude? Donc, c'est sur ce moment d'émotion qu'on se quitte. Par contre, ce sera sur une toute nouvelle énergie qu'on se retrouvera la semaine prochaine. Ciao!